Si l'on demande aux Chinois quelle période historique ils préfèrent, ou bien quelle histoire de leur passé est la plus célèbre, la réponse ne serait pas la dynastie Tang, ni la dynastie Qin, ni même la dynastie Qing, pourtant la plus proche de nous dans le temps. Étonnamment, il s'agit d'une période très courte, de seulement 60 ans, l'époque des trois royaumes, Sang-Guo. Lorsqu'un étranger, connaissant l'histoire des trois royaumes, évoque cette période, à quoi pense-t-il en premier lieu? Au nom des trois royaumes? Aux grands personnages historiques? Ou bien à certaines anecdotes particulièrement marquantes? Aujourd'hui, je vous propose justement de découvrir cette fascinante période de l'histoire chinoise vue sous l'angle d'un Chinois. D'abord, pourquoi cette période des trois royaumes est-elle si populaire en Chine? Est-ce dû aux innombrables jeux vidéo inspirés de cette époque, aux abondantes archives historiques disponibles, ou encore à cause de cette célèbre série télévisée chinoise, La Romance des Trois Royaumes? Si l'on creuse plus profondément cette question, on s'aperçoit que tout remonte à un ouvrage en particulier. Le roman classique intitulé La Romance des Trois Royaumes, Sanguo Yan Yi. Ce livre, l'un des 4 grands romans classiques de la littérature chinoise, a été écrit par Luo Guanzhong, un auteur ayant vécu entre la fin de la dynastie Yuan et le début de la dynastie Ming. La Romance des Trois Royaumes n'est pas une source historique à proprement parler, mais un roman historique richement retravaillé et romancé, comparable en cela à une œuvre comme Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain. Bien entendu, il existe aussi des archives historiques officielles sur cette période. Le roman lui-même se fonde principalement sur le texte historique intitulé Chronique des Trois Royaumes, Sanguo-ji, qui l'enrichit considérablement. Grâce à ses récits captivants et magistralement racontés, ce roman a séduit d'innombrables lecteurs, génération après génération. C'est précisément sur la base de cette œuvre littéraire qu'a été réalisée en 1994 la célèbre série télévisée La Romance des Trois Royaumes. Avec son souci du détail, son respect profond pour l'histoire et son riche arrière-plan culturel, cette série a su ancrer profondément ses histoires dans le cœur des Chinois. À une époque où la télévision et la presse écrite dominaient les médias, la diffusion de cette série a porté l'amour et l'intérêt des Chinois pour la période des Trois Royaumes à un niveau sans précédent. Comment prouver l'impact extraordinaire et durable de cette série télévisée sur toute la Chine? Par exemple, si vous demandez à un Chinois ordinaire quelle image lui vient à l'esprit lorsqu'on évoque Zhuge Liang, la réponse ne sera certainement pas celle-ci. Mais plutôt celle-ci. C'est précisément l'image de Zhuge Liang, issue de la série La Romance des Trois Royaumes, diffusée en 1994. Parce qu'il en est l'un des personnages principaux et qu'il apparaît dans de nombreuses scènes devenues légendaires, cette représentation de Zhuge Liang s'est profondément ancrée dans la mémoire collective chinoise. Un autre personnage central des Trois Royaumes est Cao Cao, le fondateur du royaume de Wei. L'image que la plupart des Chinois ont de lui provient largement de la série télévisée de 1994. Son rôle y est devenu si emblématique que son charisme continue de fasciner à travers les générations. Comme le texte original est en chinois classique, j'ai fait de mon mieux pour en proposer une traduction fidèle. Et il en va de même pour Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei, Lu Bu, Dong Zhuo, Yuan Shao, Sun Quan, Zhu Yu, Lu Su,
Tous ces héros et figures historiques ont marqué les esprits des Chinois à travers cette série profondément influente. Elle a laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective du peuple chinois. Outre la richesse de la caractérisation des personnages, cette série télévisée de 1994 se distingue par sa fidélité remarquable à l'œuvre originale. Contrairement à la version plus récente de 2010, l'adaptation de 1994 intègre de nombreux passages en chinois classique, le Wennian Wen, ce qui contribue grandement à recréer l'atmosphère historique authentique de l'époque. En effet, depuis la période des royaumes combattants jusqu'à la dynastie Qing, soit pendant toute l'ère féodale chinoise, la classe des lettrés et des élites sociales utilisait le chinois classique comme langue écrite et parfois parlée. Ce mode d'expression, très concis, permet de transmettre avec peu de mots des émotions et des idées profondes. Grâce à ce souci d'authenticité historique et linguistique, la série permet aux spectateurs de mieux comprendre les scènes et les personnages et favorise une immersion forte dans l'univers des trois royaumes. Cela laisse une impression durable et marquante. Ce sont aussi les innombrables détails soignés qui permettent de transmettre toute la richesse émotionnelle des personnages et la tension dramatique des événements. Prenons l'exemple de la bataille de la vallée de Shangfang, un épisode marquant de la fin de l'époque des Trois Royaumes. À ce moment-là, le royaume de Shu, affaibli, cherche désespérément une faille stratégique pour reprendre l'avantage face à l'armée de Wei. Zhuge Liang met alors en place une embuscade sophistiquée dans la vallée de Shangfang avec l'intention de brûler vif l'armée ennemie dirigée par le général Sima Yi. Mais soudain, une pluie torrentielle s'abat sur la vallée. Sima Yi parvient à fuir avec ses troupes, l'opération échoue. Dans le roman, Sima Yi est déjà un puissant ministre qui détient à lui seul le pouvoir réel du royaume de Wei. Sa présence joue un rôle crucial dans l'évolution de la situation militaire entre les royaumes de Shu et de Wei. À cet instant, 1000 émotions traversent Zhuge Liang. La colère, la frustration, la tristesse, la résignation. Et pourtant, dans la version de 1994, aucune parole n'est prononcée. Zhuge Liang lève simplement la tête vers le ciel et ferme les yeux. Ce silence en dit bien plus que n'importe quel discours. Les spectateurs ressentent alors dans toute sa profondeur cette immense détresse, celle d'un homme qui a tout donné, mais qui se heurte malgré tout à l'inéluctable destin. Comparé à d'autres périodes de l'histoire chinoise, l'époque des Trois Royaumes possède un charme unique. Au-delà de la richesse de ses récits, ce qui rend cette période particulièrement captivante, c'est aussi son contexte historique, à la fois clair, structuré et extraordinairement riche. Contrairement aux grandes dynasties unifiées, comme les Tang ou les Han, où le pouvoir central domine, l'histoire des Trois Royaumes mêle intrigues politiques, grandes batailles et manœuvres diplomatiques complexes entre royaumes rivaux. Tout cela offre un potentiel narratif immense. Et si on la compare à d'autres époques troublées, comme celle des 5 dynasties et des 10 royaumes, souvent confuses et fragmentées, l'époque des Trois Royaumes a l'avantage d'être bien plus lisible. Elle reste centrée autour de 3 grandes puissances, ce qui rend les événements faciles à suivre, tout en maintenant l'attention du spectateur grâce à un équilibre constant entre stratégie, conflit et ambition personnelle. C'est pourquoi aujourd'hui encore, de nombreux jeux vidéo et productions audiovisuelles cherchent à s'appuyer sur l'époque des Trois Royaumes pour séduire un large public. Mais il est extrêmement difficile de reconstituer avec justesse cette période historique ou de recréer la profondeur des personnages tels qu'elle est ancrée dans l'imaginaire collectif chinois, surtout après l'impact durable du roman original, La Romance des Trois Royaumes. C'est ainsi que l'on voit souvent apparaître des réactions mitigées, voire des critiques.
Le public ressent que quelque chose manque, une fidélité, une émotion ou une profondeur que l'œuvre originale avait su transmettre. Selon moi, l'influence durable de la romance des Trois Royaumes repose essentiellement sur deux notions fondamentales, l'unité et la loyauté. Il existe un vieux proverbe chinois qui dit « Ce qui est longtemps uni doit se diviser. Ce qui est longtemps divisé doit s'unir. » Or, l'histoire des Trois Royaumes illustre parfaitement cette idée. Depuis la chute progressive de la dynastie Han et l'émergence des seigneurs de guerre, jusqu'à l'unification finale par le royaume de Jin, toute cette période suit cette logique narrative. Dans la culture chinoise, à toutes les époques, l'idéal d'unité a toujours exercé une influence majeure sur la pensée collective. L'histoire des Trois Royaumes correspond exactement à cette vision, et vient même la renforcer. Elle façonne peu à peu dans l'esprit du public une sorte de réflexe inconscient. L'unité est une tendance inévitable de l'histoire, tandis que la division et les guerres ne sont que des épisodes passagers. Avec le temps, cela est devenu une perception fondamentale chez les gens ordinaires, tout en se transformant progressivement en vision et en outil de domination pour les élites. Pour la loyauté. Dans la romance des Trois Royaumes, la trame principale suit l'ascension et la chute du clan de Liu Bei. Pourquoi ce choix et non celui des autres chefs comme Cao Cao ou Sun Quan? Parce que Liu Bei est présenté comme un descendant direct de la dynastie Han légitime, tandis que ses rivaux apparaissent davantage comme des usurpateurs ou des envahisseurs. Cette perspective narrative invite naturellement le spectateur à s'identifier au point de vue de Liu Bei, celui d'un homme animé par la volonté de sauver le peuple, de restaurer un empire en ruine et de redresser un monde en déclin. Derrière cette quête de justice se cache une valeur profondément ancrée dans la culture chinoise, la loyauté. Loyauté envers ses idéaux, loyauté envers son serment, loyauté envers son pays et son peuple. Ce thème est aussi incarné par les autres membres du clan de Liu Bei. Le plus célèbre d'entre eux est sans doute Guan Yu, figure emblématique de la loyauté et de l'honneur. Aujourd'hui encore, il est vénéré comme une divinité dans de nombreuses régions, non seulement pour sa maîtrise du combat, mais surtout pour son sens inébranlable de la fidélité. Autre exemple marquant, Zhuge Liang, le stratège légendaire. Dans sa célèbre lettre au souverain avant de partir en campagne, Chu Shibiao, il exprime avec une sincérité bouleversante sa fidélité absolue à son seigneur et à sa mission. À travers ces personnages, la loyauté devient l'un des piliers moraux de l'histoire des Trois Royaumes. L'histoire des Trois Royaumes s'arrête ici pour le moment. Si vous vous intéressez à l'histoire de la Chine, ou si vous souhaitez la découvrir à travers le regard des Chinois eux-mêmes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Votre soutien est la plus grande motivation pour continuer à créer ces vidéos. Et si une période particulière de l'histoire vous intrigue ou vous passionne, laissez un commentaire pour partager votre avis. Je pourrai approfondir ce thème ou même adapter les prochains épisodes en fonction de vos suggestions. Merci encore de votre attention et à très bientôt.